Les amis, la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui devrait beaucoup vous plaire. Comme d'habitude, en chaque début de vidéo, je n'oublie jamais de vous rappeler de vous abonner à la jeune chaîne, de cliquer sur le bouton avec la petite cloche folle pour ne rien louper, parce que 60% des gens qui regardent ne sont pas abonnés, donc pense à t'abonner, frérot. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on a un invité très spécial que vous avez été énormément à demander en feat avec moi, parce qu'on a un point commun, vous allez voir. Voilà, on a un gros point commun, vous allez voir. Et du coup, je pense que c'est l'invité le plus demandé qu'il y a eu, entre guillemets, sur ma chaîne. J'ai l'honneur de vous présenter, que vous connaissez déjà très bien, mon cher ami Rimka. Aïe. Comment ça va, frangin? Ça va, mon frangin? Ça va, et toi, frérot? Tout va bien? Ça va, hein? Là, frérot, là, c'est le cas de le dire, frérot. Tous les jours, on me mentionne. Tous les jours. Tous les jours. Ouais, regarde, j'aime qu'à. Tous les jours. On dirait ton refrain. Ah, mais pourquoi? Parce qu'on a tous les deux une grosse tête. Que des gros moteurs, que des moteurs V12. Que des gros moteurs, frérot. 113 chevaux, frérot, dans chaque cerveau, frère. Et tous les jours, depuis que j'ai Instagram, les gens ils me disent « Ouah, t'as une grosse tête et tout ». Bon, ça j'ai l'habitude. Jusqu'à... Les gens ils m'ont donné un surnom, ils m'ont appelé tête de cacahuète, les enfants. Par contre, ils vont pas respecter. Et après, des fois, ils me disaient « Ouais, putain, t'as des airs de Rimka un peu quand je mets sous certains profils, tu vois ». Donc je sais pas si c'est un compliment ou pour toi, ou si c'est... Ou pour... Voilà, tu vois, après je sais pas ce que... Mais en tout cas... Franchement, ça fait plaisir de t'avoir, frérot. C'est un immense plaisir parce que tu fais partie, je pense, des rappeurs, des premiers rappeurs qu'il y a eu dans le rap français, je pense, non? Ouais, on fait partie de la première vague. Voilà, la première vague. Première vague de rap français, où le rap a commencé à avoir du succès. C'est ça, exactement. Tu vois, avant nous, il y avait quoi? Il y avait NTM, IAM. Ouais, exact. Un petit peu Secteur A, et sinon, la Mafia Cafri, on est arrivé. C'est ça. Dans les années 2000. Dans les années 2000. Et t'es toujours là, frérot. 2021, t'es toujours aussi là qu'avant. Toujours là, la famille. Toujours là. Ben, en tout cas, frérot, franchement, c'est un honneur de t'avoir dans ma jeune vidéo. Parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir des invités de qualité comme ça qui viennent. Et aujourd'hui, en gros, qu'est-ce qu'on va faire, la famille, comme d'habitude? Bon, les vidéos, vous les connaissez, c'est devenu une petite série maintenant, on en a déjà fait quelques-unes. On va faire comme d'hab, on va rouler en voiture, on va pas forcément rouler comme des oufs, le but c'est pas de tuer la route, de rouler comme un fou, machin. Voilà, on va rouler en voiture, on va faire quelques petites accels pour quand même avoir l'impression du frérot s'il aime bien la voiture, s'il trouve que ça marche un peu, que ça marche pas, etc. Et après on va se poser, on va parler autour des voitures, hein, comme on fait d'habitude. Donc voilà, frérot. Comme les vidéos que j'ai vues, parce que t'as vu, moi aussi je suis un mordu des voitures. Ouais. Et forcément, bah, t'es tombé dessus. T'as vu, avant même qu'on se connaisse, frérot, je voyais déjà tes vidéos, tu vois. Ouais, c'est gentil. Quand tu aimes les voitures, voilà, ta démarche, on est obligé de la respecter parce que on voit que c'est une vraie passion, tu vois. Bah moi à la base, là, ouais, c'est ça. Bah déjà c'est gentil de le reconnaître. Et en plus c'est vrai qu'à la base, si je fais ça, c'est pour partager la passion donc avec les gens qui me suivent. Et souvent, d'ailleurs, le rap et la voiture, c'est lié. Ouais. C'est-à-dire, toi, dans tes sons, on va en parler après, il y a beaucoup d'illusions qui sont faites à des grosses voitures. Bah, ce genre de voiture, c'est pour ça qu'on a pris ce genre de voiture aujourd'hui. Et en plus de ça, les gens qui écoutent, bah, je pense, tes sons, sont souvent des gens qui adorent les voitures aussi. Ouais, donc voilà, c'est pour ça que c'est un bon featuring. C'est ça, voilà. C'est un feat. C'est un bon feat. Donc on va se retrouver à la GoPro, on va sortir de Monaco, on va aller un peu dans les hauteurs. Et on va faire comme on fait d'habitude, mais en mieux, frérot. Voilà. Bon, frérot, du coup, on se retrouve dans la voiture. On va aller se faire un petit tour avec cette jeune RS6. C'est toi qui as demandé la RS6? C'est moi, frérot. Hein? On avait le choix de ouf et tout, t'as dit RS. Ouais, moi, du coup, tu m'as dit RS, je me suis dit RS6. RS3, c'est bien, mais c'est plus petit RS3, tu vois. Ouais, c'est plus petit. RS6, c'est moins sauvage. Voilà, exactement. Après, celle-là d'RS6, tu vois, c'est la nouvelle. Elle est bien, mais elle est plus aseptisée que l'ancienne, tu vois. Elle est moins bestiale. Je sais pas si t'avais vu l'ancienne déjà, ou si t'avais conduit, ou c'était... Et tu vois, l'ancienne, je trouve qu'elle était beaucoup plus agressive, entre guillemets, beaucoup plus bestiale que celle-ci, tu vois. Ok. Après celle-là, j'ai fait quelques petites modifications. Donc normalement, ça marche quand même pas mal. Donc d'origine, il est bride un petit peu. Ouais, d'origine, disons qu'ils veulent les rendre vraiment confortables, tu vois. Donc du coup, c'est vrai que tu as moins de sensations que dans une autre. Mais là, par exemple, tu vois, on va rentrer dans ce petit tunnel. J'ai toujours mes habitudes de faire un... Tu vois
ça marche bien, mais t'as vu, on n'a pas, tu vois, tu sens que ça marche, mais est-ce que t'as des sensations de fou? T'as le petit truc, mais c'est pas le, voilà, le coup de frayeur. Voilà, le coup de frayeur du RS. Voilà, exactement, tu vois, c'est plus aseptisé, en fait, ils l'ont rendu plus confortable que l'ancienne. L'ancienne, elle était vraiment énervée de ouf, je trouve, c'est vrai. Ça veut dire, tu vois, là, tu tombes le rapport, tac, tu remets, tu vois, c'est... Tu sens que ça marche, mais ça arrache pas la tête, tu vois. Après, c'est une philosophie différente, entre guillemets, tu vois. Je pense que là, ils ont voulu faire un truc vraiment plus utilisable tous les jours par monsieur tout le monde, mais qui va quand même vite, tu vois. Ben, c'est pour ça aussi on l'aime un peu cette voiture, tu vois, je vais pas te mentir, frérot, c'est que confort de conduite, et dans tous les cas de figure, c'est ça. Ben c'est ça, tu peux, comme j'ai l'habitude de dire, tu peux monter à 5 dedans et rouler aussi vite qu'un mec en Ferrari. C'est vrai, et je pense que c'est ça qui te plaît aussi, c'est ça qui plaît un peu aux gens comme nous qui aimons vraiment les voitures, c'est que c'est hyper polyvalent en fait comme véhicule, tu vois. Bon frérot, on a mis de l'essence, on a pris combien? 107 €. 107 € dans la tête quand même. Quand même. Donc ça c'est la route où je fais tous mes essais de voiture, c'est la route de la Turbie. Donc là tu vois on a la première épingle, on la passe normale et après j'ai toujours l'habitude tu vois ici un peu. Mais tu vois, alors ça monte, mais est-ce que tu sens, tu vois, c'est pas, t'es là, bon après toi je pense que t'es habitué aussi aux grosses voitures et tout, mais même, t'as vu, t'as pas de, tu vois, c'est pas, ouais c'est vrai. Le compteur il monte, mais tu vois, il manque quand même quelque chose, tu vois. Ouais c'est vrai. Après même on sait qu'elles sont lourdes ces voitures, tu vois. Ouais. Donc forcément, voilà, ça joue sur l'impact de la vitesse et tout, mais normalement ça quand c'est lancé, ça crie, tu vois. Mais le pire c'est quand tu regardes le compteur, ça marche bien, tu vois, mais c'est au niveau des sensations qu'il manque un petit quelque chose, tu vois. C'est vrai, c'est ça, c'est une vraie sensation. Après toi je pense que t'es rodé aussi, hein, les grosses voitures, t'es monté dans beaucoup à mon avis de grosses voitures. Ouais, beaucoup hein. Avec des conduites un peu... Ouais, des conduites un peu suspectes. Voilà, un peu suspectes, exactement. J'en ai eu des AMG, des S, C'est ça. Je me suis amusé aussi, tu vois. Ouais, bien sûr, on aime trop, c'est une passion hein, franchement, c'est ça, toi tu peux nous dire un peu les voitures que tu as eues avant? J'ai beaucoup de voitures, des S, S5, ça pousse bien. S5 Audi. Audi S5, monstre. CL600. Ah CL600, ouais. À l'ancienne, V12. C'est n'importe quoi. CL600 c'était le classe S coupé en fait, c'était l'équivalent d'un classe S coupé. Exactement, c'était le classe S coupé en V12. CL600. Ça, avec ça, je me faisais des frayeurs. Ouais, bah ça c'est un couple de camion. Ça tu pouvais faire des burns sur 600 km avec. Le V12 il a beaucoup de coupes, tu vois, il bombarde quand même. C'est ça, et puis d'ailleurs j'avais fait une vidéo avec qui s'appelait, c'était un freestyle GPS, c'était avec Bouscapé. Ouais. Et ils m'ont pété direct. Ce jour-là, j'avais poussé un peu. Mais non. Tout de suite, ils m'ont pété. Ouais. La police, ils t'ont arrêté? Ouais, ils m'avaient arrêté, tu vois. À l'époque, on m'avait passé un F430. Ouais. Et j'ai un poteau, il avait venait de toucher le Californien, tu vois. C'est pour les femmes, ça, vraiment. Ah ouais, tu l'as pas respecté du tout. On a fait des 3 points, frère. Ah, la F430, c'était plus rapide qu'une California, quand même. Ouais, largement. Tu vois, ça a plus de morts, quoi. Ça a plus de mordant, tu vois. La RS3, j'aurais dit, c'est l'équivalent du T-Max. Ouais, tu vois, tu vois, la RS3 c'est une voiture qui est utilisée pour salir, frérot. Tu vois ou pas, c'est vrai, non? C'est vrai. Je trouve que... Et la RS6 c'est genre le GP800. Exactement. C'est pour faire des grosses bavures, vraiment. Exactement. En T-Max tu peux faire des petites crapuleries, tu vois, ou des gros trucs aussi. Mais en GP800 c'est voilà, tu vois. C'est vrai que si tu fais la comparaison c'est un peu ça, tu vois. Tu vois, c'est vrai, tu vois. Et il y a un lien énorme entre cette voiture et le rap, par exemple. Tu vois, on va pas se mentir. C'est quoi qui fait aussi le rapport entre cette voiture, le rap, c'est la rue. Ouais, bah oui, tu vois. Ça. Et la rue, le deal, le machin, les transports, le machin. Ah ouais, les transports, ouais. Il n'y a pas mieux que ces voitures-là, en fait.
sans perte, parce que tu peux charger une voiture, mais ça va devenir un veau. Bah, et celle-là, elle garde toutes ses capacités. Ah, celle-là, elle garde toutes ses capacités. C'est ça qui est impressionnant. Tu l'as modifié quand même. Ouais, je l'ai modifié un peu. J'ai mis l'échappement. Ouais, on entend le bruit. Elle fait un peu plus de bruit qu'une d'origine, mais comparé aux anciennes, encore une fois, ça fait moins de bruit. Et elle a un peu légèrement, tu vois. Tu vois, tu sens quand tu lui mets vraiment, par contre, elle s'énerve, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, même la tenue de route, tu peux remettre du gaz, même en plein milieu d'un virage, tu vois. Ouais. Ça bouge pas d'un centimètre. Ça bouge pas du tout. Et t'es en sécurité, tu vois. Le freinage, super aussi, rien à dire. Et tu vois. Un petit coup de rupteur, tu vois. Moi, j'ai un poteau, il avait ça. Ouais. Il n'a pas gardé son permis longtemps, je te dis la vérité. Ah, il a perdu le permis direct. Ouais, direct. Parce que c'est les voitures qui te poussent au crime, ça. C'est ça le problème. Ça demande. Moi, les électriques, j'ai pas encore bien. Je suis pas rentré dedans, tu vois. T'as déjà conduit une voiture électrique, toi? J'ai conduit. Ouais. J'ai conduit le P400. Ouais, mais ça, c'est hybride. C'est hybride, voilà, c'est les deux. Tout électrique. K50, non. Tout électrique, ça, non. Tu vois, le châssis, tu vois, c'est vraiment agréable, tu vois. T'as les roues directrices, donc ça veut dire que t'as les roues arrière. Tu vois, regarde le freinage, t'appuies, tu freines même pas fort. Juste tu freines, tu vois, la voiture elle reste stable, elle bouge pas. T'as vu? T'as vu le freinage? La voiture, tu sens qu'il y a même pas un moment où elle perd un peu. Même pas un petit jeu, quoi. C'est ça. Tu vois, c'est. Voilà, tu vois, ça freine. Voilà. Frérot, on est venu, on s'est posé. Déjà, j'aimerais te demander un truc. Est-ce que tu es d'accord de conduire sur le retour? Je veux bien. Voilà, il veut bien conduire sur le retour. On peut pas refuser ça. Voilà, on peut pas refuser de conduire. On a la RS6, mais aussi on a une petite surprise que tu as vu à la station essence et qui nous a suivis sur toute la route. Ouais. On a le GLE. Donc ce qu'on va faire, frérot, c'est que moi je vais te poser quelques petites questions sur la RS6, on va présenter un peu la voiture ensemble, et après on ira sur le GLE pour voir un peu qu'est-ce que t'en dis et tout. Avec plaisir. La RS6, toute noire, qu'est-ce que t'en dis déjà du look full black de la voiture, frérot? Déjà, elle a une tête de monstre, hein, une tête de monster. Ouais. On dirait un fantôme la voiture en noir comme ça. Elle est agressive, tu vois. Voilà. Elle est agressive de ouf. Vraiment, ça fait peur. Elle est énervée, hein. Tu vois ça dans le rétro, frérot. Ouais. Tu te pousses direct. Il n'y a pas d'autre solution que de se pousser là. Ah, il n'y en a pas, frère. Il n'y en a pas. C'est un monstre, frère. Couleur unie partout. C'est ça, c'est tout noir et rouge en fait. Le thème de cette voiture, c'est noir et rouge. Là, par exemple, tu vois, si tu viens vers ici, tu vois que les étriers de frein, ils sont rouges. Tu vois. Donc, je sais pas, toi, quel combo t'aimes bien, toi, frérot, comme couleur? Avec le noir, t'aimes bien quoi en général? Moi, avec le noir, bah, déjà, le rouge, ça marche bien, tu vois. Après, j'aime bien les intérieurs un peu crème, tu vois, beige, crème. Ah, clair. Ouais, clair. Ouais. J'aime bien les intérieurs un peu clairs. Mais pour une voiture comme ça, ouais, c'est mieux d'avoir vraiment qu'elle soit toute unie, tu vois. Ouais, unifiée, tu vois. Ouais, tout noir, quoi. Voilà, tout noir, c'est... De dehors, y a pas, t'as d'autres préférences, des couleurs que tu préfères, ou t'es vraiment en mode noir, tout noir? Moi, vraiment full black. Full black, hein. Et peut-être même plus brillant que... Noir brillant, pas mat. Ouais, plus brillant. Moi. Mat, c'est vrai que ça a un petit côté un peu tuning, tu vois. Ouais. Ça fait pas d'origine. Toi, tu préfères quand c'est d'origine? Exactement, je préfère la couleur noir brillant d'origine. Ouais. Noir brillant classique. C'est ça, puis c'est un peu moins remarquant, tu vois. Ouais, c'est ça. J'aime les grosses voitures, mais j'aime rester quand même un peu discret. Donc forcément, forcément, noir brillant, ça passera plus dans la masse, entre guillemets, que noir mat. Après, discret en RS6, ça sera chaud. Dans tous les cas, ça va être compliqué. Mais ouais, c'est vrai que ça passera mieux en noir brillant, du coup, qu'en noir mat. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a, voilà, l'arrière de la voiture, forcément. Magnifique. Sortie Miltech. Donc ça, tu vois, c'est parce que l'échappement n'est pas d'origine. Tu préfères l'arrière ou l'avant, toi, de la voiture? Franchement, je crois que je veux dire égalité, parce que l'arrière aussi, il est vraiment monstrueux, tu vois. L'arrière, il est énervé, il est gros, t'as vu? C'est gros derrière, tu vois. C'est vraiment costaud, hein. Ça met une petite touche, un petit truc, avec les étriers aussi rouges. Ouais. Tout de suite, ça ressort, quoi. Ça ressort claque, pas mal, tu vois. Et puis même les feux, t'as mis un truc dessus. Les feux, j'ai mis un film pour qu'ils soient teintés. Okay.
parce que là, tu vois, ils étaient rouge. Ouais. Et on a mis un film pour les fumer un peu, entre guillemets, tu vois. Ah ouais, c'est mieux. Ça, je t'ai dit, j'ai... Bon, bien sûr, à l'avant. Ouais. Enfin, à l'avant, parce que l'avant, c'est... Ouais. Vraiment, elle a vraiment une tête de monstre. Ouais. Sauf qu'elle est vivante, la voiture. Ouais, de ouf. Tu vois. De ouf. Mais l'arrière, elle est vraiment aussi, vraiment impressionnant. Elle est très jolie, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que l'arrière, il est pas mal. Maintenant, je vais te faire écouter le bruit. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te passer la caméra. Ouais. Et tu vois, comme ça. Là, tu peux la prendre comme as. Et je vais juste monter derrière. Je te laisse la prendre. Et je vais démarrer. Tu vas voir, la voiture, ça fait pas de bruit. Même s'il y a le pot d'échappement, parce qu'ils ont limité le régime en fait. Tu peux pas mettre des rupteurs comme avant, tu vois. D'accord. Là, à 2500 tours, 3000 tours, ça s'arrête. Elle se limite. Ouais, c'est limite, tu vas voir. C'est pour ça que je vais te montrer. Ok. Et ça, c'est dommage. Donc tu vois, au démarrage, t'as un bruit qui est sympa quand même. Ouais. Mais après, tu vois, tu passes. Voilà, là, t'as les valves qui s'ouvrent. Ouais. Tu vois. Et regarde, à 3000 tours, ça va bloquer. Voilà. Tu peux pas faire comme avant, tu sais. Ouais, tu sors la voiture, bam, 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 tu vois là. Voilà. Voilà. Du coup, maintenant, frérot, le GLE, pour avoir ton avis, parce qu'hier tu m'as parlé GLE 63, tu m'as demandé mon avis. Moi, je trouve que c'est une excellente voiture. Juste, c'est un peu gros, un peu lourd, entre guillemets. C'est un très gros 4x4, tu vois, comme on peut voir ici. Mais je voulais avoir ton avis déjà sur la couleur. Qu'est-ce que tu penses de la couleur, du coup, de cette voiture? Ouais, je la trouve bien, j'aime bien. C'est pas trop mon style, mais... Ouais. Elle est originale, donc, tu vois, elle a un truc, tu vois. Ouais. Elle a un truc. J'aime bien quand même. Malgré tout, j'aime bien. Même si c'est pas mon truc, ouais. J'apprécie quand même la couleur. T'apprécies? Bah, en fait, c'est une couleur qui change au soleil. Ça veut dire qu'à l'ombre, c'est gris mat. Et dès que t'es au soleil, bah, y a l'effet caméléon comme ça qui va ressortir, tu vois. Mais je t'ai même entendu hier ou avant-hier soir dans la ville. Ouais. J'ai entendu un bruit, mon frère. Ouais, c'est possible que ça soit moi. C'est possible que ça soit moi. Avec un pot comme ça, là. Ouais. Gros pot comme ça. Ouais. C'est possible. C'est possible que ça soit moi. 700. 700 chevaux. Tu vas monter à combien celle-là? En vitesse? Ouais. Ah, j'ai jamais dépassé 130 sur autoroute, frérot. Autoroute en France, 130 km/h. Je suis jamais allé en Allemagne encore avec. C'est beau l'Allemagne. Hein, c'est beau l'Allemagne. Il y a des beaux paysages. Hein. Regarde, frérot. Tu vois, celle-là, elle fait déjà plus de bruit. Tu la mets en sport plus. Tu vois, et tu vas voir, ça fait plus de bruit que l'autre. Tu vois. Voilà, là c'est AMG 63, frérot. Tu vois. Même le pot il pète. C'est mieux, non? Le bruit. C'est important le bruit. C'est une berceuse. Voilà, exactement. Lourd. Là c'est le frérot qui passe au volant direct. Alors je te laisse régler le siège, mais t'es grand quand même, donc tu vas pas beaucoup le modifier à mon avis. Ouais, léger, voilà. Ah, tu modifies que ça? Un petit peu leur remonter, ouais. D'être un petit peu plus haut. Ouais, mais c'est bien, c'est la première fois. D'habitude, les gens ils passent 5 minutes à le régler après moi. Sérieux? Ouais, je te jure. Moi, je suis bien là. Vas-y, alors tu sais comment ça se passe, frérot. Je vais rien t'apprendre du tout. On est bien. On peut démarrer. Voilà. Ah, t'as vu, ça fait du bien quand il s'allume. Hein. Je sens ici. Ah. Conne ici. Ah, c'est ça, frère. Voilà, donc là, on a le GLE. Ah, frérot, ça sent direct que t'es à l'aise avec la voiture. On est bien. Si jamais tu veux mettre le mode sympa, entre guillemets, qui fait du bruit, t'appuies sur le bouton RS mode qui est sur le volant. Ok. Voilà. Et tu peux rappuyer. Les gens ne voient pas qu'on a les affichages aussi sur le... Ouais, t'as l'affichage tête haute toi, qui est là-bas. Ben, là, on le voit pas de cet angle-là, mais de ton angle à toi, on le voit. Et après, si tu réappuies encore une fois, frérot, sur le bouton RS mode, voilà. Là, t'es en sport. Là, t'entends, voilà. Là, t'entends vraiment les clapets, frérot. Ça sent que t'as une conduite de pirate, toi. Ah, putain. On aime trop ça, frérot. Ah, c'est bien, frérot. T'as raison, frère. Ouais. Oui, oh oui. Oh, il est bouillant. Il est bouillant. Une vraie conduite de pirate, il a, frérot. Oh, la vie de ma mère, une conduite de fou furieux.
Ouais, je t'ai dit, fais-toi plaisir, frérot. Moi, y'a pas de problème. C'est trop ça. Eh, zéro faute, ça. Tu vois, sur le virage. Ouais. C'est ça que j'apprécie dans les RS. Le 6, hein. Même l'ancien, ça agrippe trop, quoi. C'est vraiment l'adhésion, elle est magnifique, quoi. C'est ça, frérot. L'adhérence, c'est un truc de fou furieux. Ça bouge pas. Ah, c'est ouf. La voiture, elle bouge pas, frérot. Et surtout pour une voiture de ce poids, quoi. C'est ça qui... Elle pèse 600 kilos, la voiture. Elle pèse 2. Je pense qu'on est au-dessus de... Ouais, 2 tonnes quelque chose, frérot, je pense. C'est un bateau, la voiture. Hein. Mais après, ça fait plaisir de te voir taper des grosses axelles de pirate, frérot. Le mode sport, il est lourd, hein. Ouais, le mode sport, il est pas mal. Après, c'est parce que j'ai mis l'échappement aussi, tu vois. Ouais, avec l'échappement, forcément, ça sort mieux, quoi. Ouais. Le gaz. Alors, je t'ai fait tartiner ici. Ah, mais fais, frérot, ça fait plaisir. C'est un joujou, hein. C'est un joujou, la voiture. Franchement, c'est un joujou. Là, tu peux tartiner, là aussi, là. C'est pas comme si... Ouais, je connais les voitures, mais... Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, t'as le droit à l'erreur un peu, tu vois, ouais. Cette voiture. Ah, avec celle-là, t'as le droit complètement à l'erreur. Elle pardonne beaucoup de choses comparé à d'autres. Mais après, ça se sent que... Voilà, tu sens tout de suite quand les gens, ils ont déjà conduit des voitures qui arrachent avant, entre guillemets, tu vois, ça se sent. Les gens, ils osent pas trop. Toi, ça se voit que t'es pas du tout impressionné par la voiture, tu vois. Ah, c'est... T'as vu, c'est un kiff, hein. Franchement, c'est trop un kiff. Mais t'as vu, tu sens pas la vitesse, frérot. Ouais, c'est vrai que il y a moins de sensations en fait, tu vois. C'est ça. Il y a pas de sensation. Mais pourtant, quand tu regardes le compteur, ça monte quand même. Mais t'as pas tu sais, ces trucs dans le ventre là, quand t'accélères, tu te dis waouh, elle est en train de me défoncer la voiture, tu vois. C'est ça. Et c'est ça qu'on aime aussi. Bah ouais. Cette petite frayeur là. Exactement, frérot. C'est exactement ça, frère. Après voilà, la famille, vous voyez, c'est la RS6 quand même, malgré tout. On peut dire ce qu'on veut. Je sais pas si t'es d'accord, frérot, mais ça restera la RS6, tu vois. Ça reste un mythe quand même. Franchement, pour moi, hein, j'aime beaucoup les voitures. Il y a plein de bonnes voitures. Ouais. Mais pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. Franchement, ouais. C'est vraiment le top. C'est tellement polyvalent, tellement puissant, tellement peu importe le temps qu'il fait, peu importe tout, tu peux rouler comme tu as envie de rouler, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est une des seules voitures où c'est un break. Et tu vois, t'apprécies de la conduire aux palettes quand même, tu vois. Exactement. Ça veut dire quand t'apprécies de conduire une voiture aux palettes, c'est que t'as un moteur qui est adapté à une conduite aux palettes aussi, tu vois. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. C'est que les palettes, elles servent vraiment à quelque chose. Parce que le moteur, il est ultra puissant. C'est ça. Et donc tu peux jouer un peu avec les palettes et justement réguler sans toucher trop au frein, tu vois. Exactement. Avec le frein moteur, tu vois. Mais cette voiture, frérot, si tu devais la comparer à un de tes sons, ça serait lequel? Elle te fait penser en termes de brutalité, en termes de look, en termes de... J'aime bien... Il y a Pilote Crack Music. Pilote Crack Music, ouais. Voilà. Même avec une boîte séquentielle. Voilà. Moi des ailes, je toucherai le ciel. Exactement, frère. C'est exactement ça. Là, il y a Son of Anarchy. Ouais. Qui est faite pour les voitures. Ouais. En fait, dans chaque projet, j'essaie de mettre un son qu'on peut écouter bien fort en voiture. Exactement. Pour pousser, tu vois. Exactement. C'est ça que... Ça fait partie de mes trucs parce que, voilà, j'aime... Dans mes textes, je parle de ma vie, je parle de plein de choses. Ouais. Les voitures, ça fait partie de ma vie, tu vois. Bien sûr. Donc forcément, j'en parle aussi. Et puis voilà, bah, par exemple, les derniers projets, j'ai fait Turbo, Rodeo. Ouais. Turbo, ouais, il est bien aussi. Tu vois, il y a toujours une référence aux voitures. Aux voitures. Sur mon album Chef de famille, j'avais fait GPS. Ouais, exactement. C'est vrai, ben moi c'est comme ça que... Bon, moi j'écoute, tu vois. J'écoute. Et c'est vrai que dans pas mal de tes sons, j'ai envie de les écouter en voiture et ça me donne envie de faire des conneries en voiture, tu vois. Mais tu vois, c'est des sons qui t'énervent en voiture. Ça veut dire que on sent dans tes textes, dans ta voix, dans ta façon de rapper et tout, bah on sent le lien que t'as avec les voitures aussi, tu vois. Tu vois. Ouais, c'est ça. J'essaie de faire ressentir quelques émotions. C'est pareil, hein, c'est comme les voitures. C'est voilà, on
j'essaie de transmettre des émotions. Bien sûr, tu vois, bien sûr. Via la musique. Exactement. Bah, ça marche. Puis là, je prépare des petits trucs aussi. Tu prépares quoi? Nouveau quoi alors? Les nouveaux sons. Nouveaux sons pour là, très très bientôt. Ouais. J'étais en Espagne avec un artiste qui s'appelle Morad. Voilà, qui a la valeur montante en ce moment en Espagne. Ouais. Voilà, on a fait un gros titre. Ouais. J'ai été invité par Soul King aussi récemment, sur lequel je vais poser sur son album. Ouais. Et puis moi-même j'ai un projet personnel qui va pas tarder à arriver. Faut que tu nous dises ça, qu'on partage direct. On va venir en reparler. On va venir à la famille. Faut revenir en parler de ça. Faut en dire plus là ça, du coup. C'est ça. Il y aura des gros sons avec les voitures ou pas? C'est une obligation. Toujours. Hein. Ouais. Toujours. Je suis obligé, frère. Ça. Puis même. Olé. Tu vois, sur les freins. Ouais. Tu vois, là, normalement, avec une autre voiture, Ouais. j'aurais plus galéré. Ah bah oui. T'as vu comment j'ai réussi à... T'as géré. Parce que... j'ai arrivé super vite, là. J'ai arrivé archi vite. Sur la vie de ma mère. Frérot, t'es un putain de baiser. On n'a pas vu. On va voir ta tête ou pas? J'aimerais bien avoir fait un pas GMK. Frérot, un pirate, frérot. Il m'a fait un truc qu'on m'a jamais fait. J'arrive en 5ème, hein? Ah, frérot, un vrai pirate de la... Frère, il m'a fait un truc, je sais pas si on voit ma tête, je vais regarder au montage. Je vous jure, je vais pas couper la tête que j'ai fait. Il m'a fait une dinguerie. Il m'a fait une dinguerie, frangin. Et après, en montagne. Ouais. En montagne. Hein. Ouais. Faut faire très attention, les frères. Je vous le conseille. J'ai juré, t'es un vrai fou, frère. Pilote crack musique. Oh putain, il m'a tué. Ah, il m'a tué. Je reprends mes esprits, je reviens. Les gars. Oh. Ah ouais, il sert. Des fois, on va se faire insulter ici. Ils ont l'insulte facile dans le coin ici, frérot. Oh là là. Putain, j'étais pas prêt, frérot. Waouh. Toi, avec cette voiture, tu pèterais un câble, non? Tous les jours. Tu ferais le con, tu penses, avec, ou tu arriverais à te tenir un peu? C'est dur, hein. Difficile à dire. Vu la frayeur que tu m'as fait avant, je pense que tu ferais une dinguerie. Franchement, sur l'autoroute, en fait, je suis père de famille, donc franchement, depuis, j'ai calmé un peu. Je vais être franc. Ouais. J'ai calmé ma vitesse, j'ai calmé ma conduite parce que voilà, faut rentrer entier. Il y a des gens qui m'attendent à la maison, tu vois. Bien sûr, frérot. Mais quand je suis sur l'autoroute, bien une 3-4 voies bien larges, bombardées, là, parfois je me fais plaisir quand même. Ouais. En Allemagne, souvent, quand tu vas là-bas. Souvent en Allemagne, moi je vais tout le temps. Je vais en Hollande, je vais en Allemagne. Les réglementations, c'est pas les mêmes. Tu vois. Bien sûr. Tu peux te faire plaisir là-bas, tu vois. Tu peux pousser un peu. Puis même au Maghreb, tu vois, je conduis beaucoup au Maghreb. Au Maghreb, les réglementations, c'est pas les mêmes aussi, tu vois. Voilà, donc on est plus tranquille, quoi. Ouais, bien sûr. Non, bah c'est bien en tout cas. T'as vu, en tout cas, frérot, les routes ici, comme c'est beau. C'est magnifique. Regarde-moi ces routes, frérot. T'as la mer. T'as vu la mer en face? On est dans les montagnes avec la mer en face, comme ça. C'est magnifique. C'est beau d'être dans les hauteurs et d'avoir la mer, tu vois. Ça fait deux. Des fois, ici, il y a de la neige. Et là, il y a la mer, frérot. Tu vois? Ça doit être magnifique. Et là, les traces de pneus qu'il y a par terre, c'est moi aussi. R8, ça, non? R8. C'est 63, frérot. J'ai le E. Le E, c'est un monstre. Le 63, il est très énervé. Très énervé. Et frérot, tu m'as dit que t'as eu des bécanes aussi. Ouais, j'aime beaucoup aussi les bécanes, les grosses. Hein. R1, R6. R1, R6, tout. GSXR. GSXR aussi, c'est très agressif. Ouais, c'est agressif de ouf. Et sur les bécanes, sur les grosses motos comme ça, on a aussi les sensations de... Ouais. Ah oui, plus même. Plus. Mais la sécurité, hein. Par contre, tu vois, tu peux vite finir dans un mur. C'est vraiment le très gros point faible. C'est que t'as pas le droit à l'erreur. Exactement. Tu vois. Contrairement à un R6 comme celui-là, tu vois. RS6, RS6, tu vois. Ça pardonne beaucoup de choses. Tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Mais là, bécane. Ouais, bécane, c'est compliqué. En tout cas, frérot,
t'es un vrai pirate de la route. T'es même pas un pirate, t'es un piranha de la route, frérot. T'es fou. Jamais j'ai failli chier dans mon froc comme aujourd'hui. Oh, il y a un moment, je crois, vous allez voir ma tête, j'ai bugué, frérot. Il m'a fait une vraie dinguerie. Mais non, franchement, en tout cas, ça m'a fait plaisir, frérot, que tu conduises la voiture. Même moi, de ouf, vraiment. Et frère, les gens, on te re-attend sur la chaîne, faut que tu reviennes. La prochaine fois, tu reviens, tu nous présentes ta voiture, on fait du sale en voiture, on fait tout, on présente toutes les voitures en même temps. Voilà, moi, ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui viennent comme toi. On peut parler d'un peu tout, de musique, de voiture, de moto. C'est détente, t'as les pieds sur terre. Pourtant, ça fait 30 ans que t'es là, 30 ans que tu niques tout. Et ça fait plaisir d'avoir des gens humbles. Parce que moi, c'est ce que j'essaye de refléter aussi comme valeur. C'est être humble, tu vois. Ça sert à rien, peu importe les voitures, peu importe les montres, peu importe le succès, peu importe que des gens, t'es des fans, que t'es pas des fans. On reste tous des êtres humains. Et je pense que toi, tu seras le plus d'accord avec moi là-dessus. Parce que t'as l'air d'être exactement dans le même délire. Et voilà, peu importe tout ça, on est tous, au final, on est tous pareils, frérot. C'est ça, c'est ça. Et franchement, t'as vu, c'est pas parce qu'on est sur ta chaîne ou quoi, moi j'ai pu le remarquer. Je l'ai vu, t'as vu, on était boire des verres, on s'est un peu baladé ensemble. Et je vois la simplicité que t'as et l'humilité, voilà, c'est vraiment mon état d'esprit, c'est le même. Ouais, j'ai vu direct. Quand je vois que t'es comme ça, bah ouais, c'est ça. Tu vois, ça me fait plaisir, c'est cet état d'esprit qu'il faut, tu vois. Exactement. Bah, c'est pour ça, ça fait vraiment plaisir, surtout venant de toi. Parce que voilà, j'ai remarqué aussi que tu es exactement dans le même délire. En tout cas, frérot, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Vous avez son Insta dans la description, c'est la famille. Dès qu'il sort des projets, moi de toute façon, je vous partage ça sur Instagram comme d'habitude. Il n'a pas besoin de force, frérot. Il a trop de force déjà. Mais si on peut rajouter un peu, c'est avec plaisir parce que c'est vraiment un bon de fou. Donc voilà, frérot. Merci à toi en tout cas, mon ref. Merci à vous tous, la famille en tout cas, d'être là, de suivre. Vous êtes tous au top. Et voilà. Ciao les frangins.